Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est Stéphane Le Foll. Il a été ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement. Il est socialiste et maire du Mans. Bonsoir Stéphane Le Foll. Bonsoir. Jean-Luc Mélenchon a-t-il dépassé toutes les limites ? Dans ce sujet qui agite beaucoup aujourd'hui, il y a deux choses. Le fait qu'un homme politique conteste une perquisition ou des décisions de justice, dans le débat public, ça existe, ça a déjà existé. Vous rappeliez tout à l'heure François Fillon ou d'autres. Et ça, c'est tout à fait normal. On est dans une démocratie, chacun s'exprime et exprime ce qu'il ressent. Puis il y a un deuxième élément, c'est l'attitude. Ce qui a été fait au moment de la perquisition avec les images qu'on a vues, c'est pas une attitude démocratique et responsable. On ne peut pas se mettre comme ça dans une situation de contester physiquement et de manière extrêmement brutale à la fois des policiers et des magistrats. Et moi je me souviens, parce que je n'oublie pas, que Jean-Luc Mélenchon avait traité Bernard Cazeneuve d'assassin. La violence dans les mots et la violence dans l'attitude, c'est quelque chose qui est, pour moi, pas acceptable quand on veut justement incarner, représenter, gouverner. Il est loin le temps, vous l'aviez connu socialiste sous Jospin, Jean-Luc Mélenchon. Oui, je l'ai connu socialiste sous Jospin, c'est un temps déjà révolu. Il y a le comportement de l'homme dont vous parlez, Stéphane Le Foll, mais certains vont plus loin, à l'instar de Manuel Valls sur les réseaux sociaux qui dénonce, je cite, une culture de la violence et de l'irrespect vis-à-vis des institutions. Vous êtes d'accord ? Moi, je ne ferai pas de commentaires sur ce que dit Manuel Valls. Je vous ai dit ce que je pense. Il y a là, aujourd'hui, un message qu'il faut faire passer de manière très claire. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et il faut dire à un moment, stop. Vous êtes allé loin, vous avez dit ce n'est pas démocratique. C'est un problème démocratique que de se comporter avec une telle brutalité. Il est en dehors de la République et de la démocratie quand il fait cela ? Non, il est dedans. C'est pas le sujet. Mais quand j'ai dit qu'il avait tout à fait légitimement droit de contester ce qu'était la perquisition, ce qu'étaient les perquisitions, et s'il l'avait fait avec le souci justement pédagogique de montrer ce qu'il pensait être une erreur, c'est dans le champ démocratique parfaitement légitime et acceptable, mais basculer, comme ça a été le cas, dans cette violence et cette démonstration qui a été faite, quand on a été pratiquement à la porte de la responsabilité de l'Élysée et de la France, c'est quand même un sujet qui interpelle et qui m'interpelle. Et je l'ai dit, moi je n'oublie pas ce qui a été dit, ce qui avait été dit à l'époque, au moment de cette affaire Sivins, qui était un drame. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon avait traité Bernard Cazeneuve d'assassin. Je ne l'ai pas oublié. Malgré tout, il ne faut pas éluder les questions sur les relations, justice et politique. Vous avez rappelé tout à l'heure François Fillon lors de la campagne. Il y a également Marine Le Pen. Est-ce que vous dites que c'est le fonctionnement normal de la justice quand elle s'intéresse autant à la politique, ou alors le pouvoir des juges s'étend beaucoup, beaucoup trop ? Je pense que tout le monde doit mesurer que dans une démocratie, l'expression publique par les partis politiques, par les hommes et les femmes politiques, c'est essentiel au débat public. Après, la justice a et doit avoir son indépendance, sujet qui sera peut-être abordé après mon interview sur... Stéphane Foll, j'ai dit le pouvoir des juges. Est-ce que certains juges aujourd'hui montrent trop leur couleur politique ? Je pense que certains juges ont eu tendance à s'exprimer de manière très claire avec des positions extrêmement affichées. Bon, très bien. Enfin, c'est pas ça qui remet en cause l'institution. Il faut faire attention, parce que le jour où on la remet en cause, qu'est-ce qu'on dira lorsque quelqu'un sera jugé et condamné ? Qu'elle n'est pas en capacité de le faire. Donc moi, je reste évidemment prêt à discuter de ce qu'il faut améliorer, corriger. Je pense que les grands choix qui devraient être faits sur le CSM, le Conseil supérieur... Mais le politique est injusticiable comme les autres. Et en ces temps où les, entre guillemets, populismes gagnent en Europe, vous dites attention ? Je dis attention. Et je dis attention aux attitudes et aux mots. La violence, qu'elle soit dans l'attitude physique ou dans les mots, est un sujet pour la démocratie. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et pendant ce temps, il y a eu, Stéphane Foll, un remaniement et une allocution télévisée du président. Les opposants dont vous faites partie répètent en boucle tout ça pour ça. Mais dites-nous, qu'attendiez-vous d'autre ? Un remaniement sans changement de politique, c'est pas une révolution. Non. Qu'est-ce que vous attendiez ? Pas de remaniement avec un changement de politique. On a eu le départ de Gérard Collomb. Il fallait le remplacer. Donc de toute façon, il y avait c'est fait. Qu'en pensez-vous, Christophe Castaner ? 15 jours. Christophe Castaner, c'est
typique de ce que je pense être le problème. C'est que la base sur laquelle s'appuie Emmanuel Macron aujourd'hui, en termes de qualité, elle est extrêmement réduite. On a nommé Christophe Castaner il y a 1 an à la tête de La République En Marche. Aujourd'hui, il va la quitter. On voit bien que dans ce vivier potentiel, il y a de moins en moins de monde en capacité d'exercer les responsabilités. Vous avez vu que et le c'est ça qui a fait que ça a duré près de 15 jours Stéphane Le pour un Foll, remaniement le qui vivier n'en est pas s'est un. élargi. Vous avez été ministre de l'Agriculture. Eh bien, à ce ministère, on est allé chercher un ancien socialiste, un élu rural, Didier Guillaume. Est-ce que c'est le bon profil à ce poste? Oui, mais vous m'avez posé la question sur ce que je pensais du remaniement. Il en fait partie. Il en fait partie. Et vous avez raison, mais vous me ramenez sur un sujet particulier. Espèce d'équilibre, quelqu'un de gauche, quelqu'un du centre. Anciennement, pour Didier Guillaume, puisqu'il a quitté le Parti Socialiste, et qui a eu des responsabilités au Parti Socialiste, qui a été rapporteur de la loi d'avenir. Est-ce le bon profil à ce poste? Mais je vais pas, c'est pas moi qui vais aujourd'hui faire des commentaires. Vous avez été ministre de l'Agriculture, c'est un élu rural. On dit qu'il connaît ces dossiers. C'est justement parce que j'ai été ministre de l'Agriculture que je ne ferai pas de commentaires. Moi, la seule chose que j'ai à dire... C'est surtout parce que c'est un ancien socialiste, je voudrais juste vous rappeler, c'est que... C'est surtout parce que c'est un ancien socialiste. En 1 an et demi, il y a déjà 3 ministres. En 5 ans, il y en a eu 1. Voilà. Puis deuxième point, Didier Guillaume était rapporteur de la loi d'avenir sur l'agroécologie. J'espère qu'après les débats qu'il a conduits, d'ailleurs au Sénat avec moi, eh bien il continuera sur cette ligne-là. Le puissant syndicat agricole, la FNSEA, pour sa part, chaleureusement salué son arrivée, et pour cause, ce n'est pas un grand partisan des alternatives au glyphosate, un peu comme vous, donc voilà, non, la FNSEA rassurée. Moi, je suis partisan des alternatives, mais je suis partisan de les construire. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec l'agroécologie. C'est la différence avec beaucoup qui considèrent que le simple interdit suffit à construire quelque chose de différent. Ça ne suffit pas. Interdire ne suffit pas. Construire et avoir une dynamique de nouveaux modèles de production, ça c'est la vraie question. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le budget d'aujourd'hui, je suis catastrophé de voir les milliards qu'on va dépenser sans qu'il y ait 1 milliard de plus qui soit orienté vers la transition énergétique. Restons sur ces dossiers que vous connaissez bien. La nouvelle secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon, a été durant 3 ans responsable chez Danone, poste auquel elle a défendu Stéphane Le Foll, notamment l'utilisation de l'huile de palme. On marche sur la tête. Écoutez, vous allez me faire toute la liste des petits problèmes qui se posent et qui deviennent de gros problèmes. Chacun sera jugé sur ce qu'il aura fait et ce qu'il va dire. L'histoire que vous me racontez, je l'ai découverte aussi. Je n'ai pas de procès à faire. Ça vous interpelle? Ça m'interpelle au sens où je sais que Mme Pellicot est aussi issue de Danone. Y aurait-il une filière? Je ne sais pas. Mais on ne va pas non plus faire un procès. C'est pas parce qu'on a été un jour salarié d'une entreprise qu'on y est toujours. Donc restons là aussi suffisamment responsables pour éviter de faire des procès qui sont inutiles. On va attendre aussi les propositions du Parti Socialiste. Est-ce que vous savez, Stéphane Le Foll, ce que disent les proches du premier secrétaire du PS en ce moment de vous? Que vous êtes passé de l'agriculture à l'égriculture. Aigri parce que vous n'avez pas eu ce poste. Oui, j'entends bien ceux qui font des jeux de mots sur ce sujet. Moi, je ne suis pas aigri du tout. Je reste ce que je suis, ce que j'ai toujours été, quelqu'un qui dit les choses, qui a aussi des convictions et des valeurs. Je suis socialiste, je l'ai toujours été, je le reste. Et je continuerai à dire ce que je pense. Alors après, ce que je pense, c'est que c'est plutôt les autres qui sont aigris. Voilà. Et vous êtes également élu et maire. Je voudrais vraiment terminer par cette question, c'est important. Une actualité chasse l'autre, mais il ne faut pas oublier les sinistrés de l'Aude. Les maires de France doivent être solidaires. Vous aussi, vous allez l'être concrètement. Oui, puisque la FNSR, la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, avec François Rebsamen, a décidé qu'on fasse des gestes. Demain, il y aura un conseil municipal. On fera un geste de solidarité vis-à-vis de ce département et des personnes qui ont été touchées par cet événement climatique dramatique. C'est tellement important de le rappeler. C'est pas parce qu'une actualité chasse l'autre, remaniement ou allocution. Parlons des sinistrés, de leur famille, évidemment, l'hommage. Merci à vous, Stéphane Le Foll. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci Sonia Mabrouk, 19h20.